Aujourd'hui, je vous présente le jeu SkyTeam, un jeu coopératif à partir de 12 ans pour 2 joueurs et une durée de partie d'environ 20 minutes. Vous et votre coéquipier incarnez un pilote et un copilote d'avion de ligne. Vous devez réussir à faire atterrir votre avion en communiquant avec la tour de contrôle pour vérifier le trafic aérien et ajuster votre vitesse. Attention, le crash peut vite arriver. Pour démarrer votre partie, placez entre vous le panneau de contrôle. La partie gauche en bleu est réservée au pilote et la partie orange au copilote. Le pilote s'occupe de déployer les trains d'atterrissage. Il en a 3 à activer. Sous les cases, vous posez des interrupteurs sur les voyants verts. En haut, le pilote a une case pour communiquer avec la tour de contrôle. Le copilote, lui, gère les volets. Il en a 4 à déployer. De la même façon, vous allez placer les interrupteurs sur les petits voyants verts. En haut, lui, il a 2 cases pour communiquer avec la tour de contrôle. En haut du plateau, vous allez poser la rondelle d'axe d'avion avec la flèche qui pointe vers le haut. Pour le moment, votre avion est bien droit. De chaque côté se trouve un emplacement pour gérer l'axe de l'avion, en bleu pour le pilote et en orange pour le copilote. En dessous se trouve la jauge de l'aérodynamisme et de la vitesse. On place le marqueur bleu entre le 4 et le 5 et le marqueur orange entre le 8 et le 9. Quand vous activerez les trains d'atterrissage, vous déplacerez le marqueur bleu vers la droite et en activant les volets, vous déplacerez le marqueur orange vers la droite. En dessous se trouvent les réacteurs, une case pour chaque joueur. Selon la puissance que vous mettez, votre avion avance ou fait du surplace. J'y reviendrai plus tard. Sous les réacteurs se trouvent les freins. Seul le pilote en bleu peut jouer à ces emplacements. On place également des petits marqueurs sur les voyants verts qui, une fois activés, fait déplacer plutôt le curseur orange qui est placé avant le 2 au début de la partie. Tout en bas, il y a des cases en bleu et orange. Les 2 joueurs peuvent s'y rendre. Cela permet de placer des jetons café. En haut du tableau de bord, on place sur la droite la piste d'altitude. Pour une première partie, on va prendre celle qui a une barre vert et orange. Au départ, nous sommes à 6000 pieds. À la fin de chaque manche, la piste est descendue d'une case. Sur certaines pistes d'altitude, il y a des emplacements pour y poser des jetons relance, ici à 6000 pieds et une autre à 2000 pieds. Sur la gauche, on installe la piste d'approche en laissant la case du bas visible sur le tableau de bord. Pour une première partie, on prend Youl-Montréal-Trudeau. Elle sera descendue lors des manches en fonction de la puissance de vos réacteurs, qui seront comparés à votre piste d'aérodynamisme. Sur cette piste, on place des pions avions. Leur nombre doit correspondre à ce qu'il y a d'indiqué sur les cases. La dernière case représente l'aéroport. Les jetons café sont placés à côté du plateau et chaque joueur va récupérer un écran et les 4 dés de sa couleur. Ce sont ces dés que l'on va placer dans les différents emplacements. Côté train d'atterrissage, volets et freins, il faudra respecter les numéros indiqués dans les cases. Placer un dé sur une case radio permet de retirer un avion qui se trouve sur la piste d'approche et donc évite une collision. Le chiffre que l'on va placer correspond à la piste en commençant à partir celle du bas. Si par exemple ici je place un dé avec le nombre 3, je compte 1, 2, 3, c'est cet avion que je vais retirer. Si j'avais mis un 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est celle-là, c'est celui-ci, pardon, que je vais enlever. Donc, et on compte à partir du bas. Par contre, sur les cases café,
les nombres n'ont aucune importance. Pour démarrer la partie, on commence par récupérer le jeton relance visible sur la première case de la piste altitude pour la poser sur cette case. N'importe quel joueur peut l'utiliser pour relancer tout ou une partie des dés qu'il n'a pas encore joué. Une fois qu'il est utilisé, ce jeton est défaussé. Avant de lancer ces dés, on se met d'accord sur la stratégie. Par exemple, on peut commencer par retirer les avions. Oh là là, on va avoir une collision, vaut mieux qu'on retire les avions. Ou alors, l'axe de notre avion a bougé. Attention, si on arrive sur une des croix, c'est le crash. On a perdu la partie. Il va falloir faire en sorte, attention, de le redresser. Une fois qu'on s'est mis d'accord, les joueurs vont lancer les dés en même temps et à ce moment-là, on ne peut plus avoir d'échange. Quand on lance les dés, chacun va cacher ici, hop, ses dés dans son petit paravent pour que l'autre joueur ne le voit pas. Chacun son tour, vous allez jouer un dé. Le premier joueur est indiqué sur la piste d'altitude. On voit la couleur de l'encadrement de la case. Ici, c'est bleu, donc c'est le pilote qui démarrera. À la seconde manche, ça sera le copilote parce que la case est entourée en orange. Attention, toutefois, vous avez des cases obligatoires où il faut poser des dés. Partout où il y a des points d'exclamation, ici et ici, vous devez obligatoirement poser des dés. Alors, on va démarrer. Je vais pousser les paravents, hop, parce que sinon, ça va être compliqué pour moi de voir les dés. Chacun va donc lancer ses dés. On va les prendre et puis, en commençant par le pilote, on va commencer à mettre un dé. Il se dit, par exemple, ici, je peux mettre un 2. Je ne sais pas ce que l'autre a. Je vais mettre un 2 pour essayer de dire, parce que là, si je mets un 2, ça veut dire que, hop, mon avion part par là. L'autre joueur va falloir essayer de le redresser. Donc, il va jouer, lui, il a D1, un 4 et un 3. Et il se dit, je vais jouer, par exemple... après, il regarde ce qu'il va pouvoir jouer par la suite. Il dit, par exemple, je vais jouer un 3. Là, on a un 3 et un 2. La différence est de 1 de ce côté. Donc, l'avion va pencher comme cela. Le pilote, à son tour, va jouer. Il faut absolument poser un dé de ce côté-là. Il va se dire, par exemple, hop, je vais poser... Un 6, ça fait un peu beaucoup. Je vais poser un 3. Hop. Hop. Et ça va être au tour de ce joueur-là de jouer. Et il lui reste du 1 et du 4. Alors, pour expliquer un petit peu comment ça se passe, on va additionner les 2 dés. Si le résultat est plus petit que la piste ici, l'avion ne bouge pas. S'il se trouve au centre, on va descendre l'avion de 1. Si il dépasse, on avance de 2. Donc, si je mets par exemple un 4, on va être en dessous, il ne va pas bouger. Il va falloir bouger parce qu'en fait, dans la partie, petit à petit, il va falloir arriver à l'aéroport puisque notre altitude va descendre. Ce qui serait bien, c'est de se trouver au milieu. Donc, il va se dire, je vais jouer hop, un 4, on a 7, on se trouve au milieu et on va descendre immédiatement notre piste, hop, ici, pour aller vers, hop, l'aéroport. On retourne au pilote, il se dit, oh là là, là, il faut faire attention, on a un avion qui va arriver. Je vais jouer mon 2 ici et on va compter le nombre de cases, 1, 2, et on va retirer cet avion qui est du coup défaussé. On revient maintenant au pilote. Jouer C1 ne va rien lui apporter. Par contre, il peut commencer à activer de ce côté-là. Là, il faut qu'il pose un dé avec le nombre 1 et le nombre 2. Il va par exemple poser le 1 et il va pouvoir hop, activer le premier. On revient maintenant au pilote ici et il va se dire, il me reste un 6. Alors avec le 6, je ne peux pas faire grand-chose. Enfin, je ne peux pas faire grand-chose. Je pourrais par exemple dire, tiens, je prends hop, un
un café. Alors, du coup, quand on pose ici, on va pouvoir récupérer un café. Alors, à quoi sert le café? Bah, tout simplement, je n'arrive pas à le mettre dans le bon sens, à déstresser un peu les pilotes et tout simplement, à leur tour, ils peuvent utiliser une tasse de café pour changer le nombre de leurs dés. Un 6 pourrait devenir un 5, un 4 pourrait devenir un 5 ou un 3. On peut retirer plus ou moins 1 au résultat de notre dé et ça peut tout changer. Et puis ici, par exemple, alors avec son 1, il ne peut plus faire grand-chose et il va reposer, hop, également récupérer une tasse de café. À savoir que le copilote doit absolument jouer dans l'ordre. Le pilote, lui, n'a pas besoin de jouer dans l'ordre. Il aurait très bien pu finalement poser son 6 ici pour commencer à activer de ce côté-là. Mais par contre, le copilote, lui, doit jouer absolument dans le bon ordre. Tout le monde a joué, la manche est terminée. Chacun va récupérer ses dés et on va descendre la piste d'altitude d'une case. Et chaque joueur récupère maintenant ses dés. On va pouvoir maintenant discuter ensemble pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Attention, là, ça a penché vers la droite. Il va falloir essayer de redresser. Par exemple, donc on se met d'accord, ça va être au copilote de commencer à jouer. Chacun va lancer les dés et lui, il se dit, bah, par exemple, hop, je vais mettre un 3 ici, à cet endroit-là. Et lui, bah, pour redresser, il faudrait qu'il mette un 4. Et il n'en a pas, par contre, il a du 5. Et ben, il va utiliser, hop, une petite tasse de café et il va transformer son 5 en 4. Ils ont un d'écart, il a un de plus. Et hop, on va pouvoir redresser comme ça notre avion. Pour rappel, attention, hein, si on arrive sur les croix, c'est le crash. Le copilote, c'est à nouveau à lui de jouer. Il peut se dire, bon, il a des 1 et des 5, il ne peut pas activer de ce côté-là. Eh bien, il va se dire, on peut essayer de retirer un petit peu là, mais 1, 2, 3, 4, 5, mais pourquoi pas? Il va jouer son 5 ici, et donc on va retirer un avion pour éviter une collision de ce côté-là. Lui, ici, se dit, bon, bah, par exemple, je vais activer là, et je vais bouger mon interrupteur de ce côté-là. Ici, pour le pilote, c'est comme de ce côté-là pour le copilote, il va falloir jouer dans l'ordre. Donc, il faudra d'abord qu'il mette un 2, ensuite un 4 et ensuite un 6. Mais ce n'est pas obligatoire, ça a juste un impact pour la fin de la partie en fonction du curseur où il est placé. On revient donc maintenant au copilote. Et il se dit, le copilote, eh bien, je vais jouer le 1, j'ai déjà joué ici, il me faut un 2. Donc, je vais transformer mon 1 en 2 et je vais activer hop, de ce côté-là. J'ai un 6 et un 5. Je vais mettre, par exemple, mon 5 de ce côté-là pour activer. Et là, je suis en train de dire, on n'a pas joué ici. Et donc, maintenant, lui va jouer le 1 et le 6 parce que, rappelez-vous, ce sont, avec les points d'exclamation, des endroits obligatoires, il faut jouer. Si c'est 1, on a 7, on est toujours au centre et donc on va pouvoir... Oh, j'ai quand même oublié quelque chose, pardon. On a activé quand même les trains d'atterrissage et les volets, donc en fait il faut déplacer le curseur. Donc ici j'en ai activé un, j'aurais dû le déplacer là, j'en ai activé un deuxième, j'aurais dû le déplacer là, et là j'en ai mis un, j'aurais dû le déplacer là. Ce qui va changer notre résultat. Ici, si c'est un 7, on est toujours au centre pour le moment, tout va bien. Et donc, ça nous permet de descendre hop, notre piste d'une case. On arrive à la fin de la manche et on va descendre un petit peu d'altitude. Rappelez-vous, quand on est en dessous, on ne bouge pas. Quand on est au-dessus, on arrive plus vite. Donc, on descend de 2 cases. Attention, si on arrive après sur l'avion, si on déplace et si j'avais déplacé de plus et qu'il y avait un avion qui était posé, c'est la collision, la partie est perdue. À nouveau,
on a terminé la manche, on va reprendre nos dés. C'est au tour du pilote de commencer la nouvelle manche et on repart comme ça de la même façon. Il y a 7 cases sur les pistes, la partie se joue donc en 7 manches. Pour remporter la partie, il faut qu'à la fin, l'axe de votre avion soit droit, donc il faut qu'il soit revenu comme ici à la fin donc des 7 manches, que vos 2 pistes soient toutes les deux sur la dernière case sans avion, donc on a retiré tous les avions, voilà, et que les deux soient arrivés, hop, on arrive à l'aéroport, et au plus bas ici, on doit hop, descendre là, que tous les trains d'atterrissage et les volets soient activés et que la somme de vos réacteurs soit plus basse que la jauge de vos freins. C'est ça qui va changer à la fin pour la dernière manche. C'est pour ça qu'à un moment, il va falloir également avancer son frein. Voilà, parce que quand vous allez mettre hop, des dés ici, il faut que la valeur soit plus basse que vos freins. Donc là, par exemple, ça ne serait pas le cas. 5 et 3, c'est 8, donc ça n'irait pas. Ça aurait pu le faire si on avait mis. Donc après, il faut mettre des dés très bas. 2 et 1, 3. On est plus bas que la jauge de frein, donc ça serait gagné également. Donc ça fait beaucoup de choses à faire. Et ce n'est pas si simple que ça de faire atterrir son avion. Cette manche, ça passe vite. Une fois que vous aurez réussi l'atterrissage à Montréal, vous pouvez utiliser le carnet de vol qui vous propose 21 scénarios où vous jouerez avec des éléments supplémentaires, comme la jauge de kérosène, un plateau stagiaire ou des cartes de compétences. Les éléments utilisés sont indiqués sur chaque scénario. Cette présentation est terminée. Retrouvez SkyTeam à la médiathèque et moi je vous dis à très bientôt avec un nouveau jeu.